Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un ado blanc raciste vole la place d'un vieux monsieur noir. Mais ce dernier n'est pas n'importe qui. Un vent froid et mordant balayait les rues de Chicago ce matin-là, soulevant des feuilles mortes et faisant danser les papiers jetés sur le trottoir. Le ciel, lourd et bas, était chargé de nuages gris qui étouffaient la lumière du soleil, plongeant la ville dans une atmosphère presque monochrome. Les immeubles semblaient peser sous ce ciel bas, comme écrasés par la grisaille, et les rares passants emmitouflés se pressaient pour fuir le vent glacial. À l'angle de Roosevelt Avenue, sous un vieux panneau rouillé d'arrêt de bus, un vieil homme noir attendait patiemment. Il s'appuyait doucement sur sa canne en bois, usée par les années, dont le manche poli témoignait d'une longue histoire d'utilisation. Chaque respiration qu'il laissait échapper formait un petit nuage de vapeur blanche dans l'air glacial. Cet homme s'appelait William Carter, et ses 82 années n'avaient rien effacé de la dignité ni de la force qui émanait de lui. Son manteau en laine, un peu défraîchi au coude, portait encore les traces des nombreux hivers qu'il avait affrontés, mais il était soigneusement boutonné, gardant sa silhouette droite et fière. Sur sa tête reposait un chapeau feutré, à la fois simple et élégant, légèrement incliné, rappel d'une époque où chaque détail comptait. Ses mains, gantées de cuir craquelé, tenaient fermement sa canne, mais à travers cette apparente fragilité, on devinait une résilience profonde. William Carter n'était pas un homme ordinaire. Derrière ce visage marqué par le temps et les épreuves, se cachait une vie extraordinaire. Ancien professeur respecté dans une université locale, vétéran courageux de la guerre de Corée, il avait surtout été l'un des premiers ingénieurs afro-américains à travailler pour la NASA dans les années 1960, participant activement aux programmes spatiaux qui firent rêver une nation tout entière. Pourtant, ce jour-là, dans le froid matinal, dans ce bus bondé et indifférent, personne ne connaissait cette histoire. Il n'était pour beaucoup qu'un vieil homme silencieux, attendant son bus. À quelques pas de lui, un adolescent blanc d'environ 15 ans attendait aussi, son corps appuyé contre le poteau d'arrêt. Il s'appelait Brandon Mitchell. Brandon avait ce genre de regard hautain, lourd de jugement hâtif et d'arrogance juvénile, qui cherche à dominer le monde pour masquer ses propres failles. Sa casquette de baseball, portée à l'envers, et son sweatshirt à capuche témoignaient de son envie de paraître plus grand que ses 17 ans. Au lycée, il était connu pour ses provocations et ses remarques blessantes, souvent teintées de racisme. Quand il posa les yeux sur William, un frisson de dédain le traversa. Il roula des yeux avec un geste brusque et souffla un « PFF » à peine dissimulé, comme pour chasser une présence qu'il jugeait gênante ou inférieure. Le bus arriva enfin, son moteur grondant et ses portes s'ouvrant dans un souffle chaud qui contrastait avec le froid extérieur. William monta lentement, prenant soin de ne pas se précipiter, saluant le conducteur d'un signe de tête polie, un simple geste plein de respect et d'habitude. Il repéra une place libre, près de la fenêtre, où il espérait s'asseoir pour le court trajet. Mais avant qu'il ne puisse atteindre le siège, Brandon le précéda d'un pas vif, bousculant légèrement le vieil homme d'une épaule. « Bouge, papi. »« Cette place n'est pas pour toi, » lança Brandon avec un sourire moqueur, ses yeux pétillant d'une arrogance provocante. « Excuse-moi, jeune homme, mais je crois que j'étais là avant toi, » répondit William, calmement mais fermement, sans laisser transparaître l'indignation qu'il aurait pu ressentir. « Vous, les vieux, vous vous croyez tout permis, » répliqua Brandon en s'affalant lourdement sur le siège, étalant son corps comme pour occuper tout l'espace, défiant quiconque de protester. Autour d'eux, les passagers se turent. Le bruit ambiant s'éteignit un instant, comme si le temps avait suspendu son vol. Certains détournèrent la tête, gênés, refusant de regarder cette scène qui leur rappelait trop crûment des réalités désagréables. D'autres, choqués, échangèrent des regards furtifs, leurs yeux trahissant une colère contenue mais silencieuse. William resta debout, tenent fermement sa canne. Ses mains, légèrement tremblantes, reflétaient à la fois l'âge et l'effort que demandait chaque mouvement, mais son regard ne vacilla pas. Il était droit, fier, et silencieusement digne, porteur d'une histoire que peu pouvaient comprendre. Ce simple moment, pourtant banal pour certains, semblait peser des tonnes dans ce bus exigu. Le bus reprit sa route, glissant lentement à travers les rues froides de Chicago. L'air à l'intérieur, chargé de l'odeur âcre du cuir usé des sièges et du parfum entêtant des vêtements des passagers, semblait peser davantage à mesure que Brandon ne cessait de lancer ses remarques acides. Sa voix, basse et suffocante, déversait un flot de sarcasme et d'insultes voilées, mais néanmoins claires. Il lançait ses mots avec cette assurance arrogante qui croit que l'impunité est acquise,
que personne n'oserait jamais le contredire. Pourquoi t'es là, vieux? Va raconter tes histoires aux mouettes. Tu penses vraiment que tu mérites cette place? T'es juste un débris du passé. William, malgré la morsure de ses mots, demeurait imperturbable. Ses mains crispées sur sa canne, il fixait la vitre embuée devant lui. Dehors, la ville défilait, floue, noyée dans un voile grisâtre. Les immeubles massifs, les panneaux publicitaires fatigués, les passants pressés, tout semblait se mêler dans une mélancolie douce amère. Il laissait son esprit vagabonder, loin de la voix aigrelette de Brandon, revenant à ses souvenirs, à ces temps où il avait foulé des terres lointaines, au service d'une nation souvent ingrate, mais toujours porteuse d'espoir. Le bus ralentit en approchant du prochain arrêt. Les portes s'ouvrirent dans un soupir métallique, et un homme entra, élégant dans son costume sombre, la cravate parfaitement nouée. Il balaya la scène du regard, ses yeux perçant la tension palpable. Puis, ses pas s'arrêtèrent net en croisant le regard de William, debout, digne malgré la fatigue évidente. « Docteur Carter » demanda-t-il, surpris mais visiblement honoré. William tourna lentement la tête, un léger sourire éclairant ses traits fatigués. « Bonjour, Marcus. » L'homme s'approcha avec un respect palpable, tendant la main que William serra avec chaleur. C'était Marcus Ellison, un homme d'affaires influent de Chicago, reconnu pour son ascension fulgurante dans le monde de la finance et de la politique locale. Mais surtout, Marcus n'avait jamais oublié ses racines ni son mentor. « Monsieur Carter, je ne savais pas que vous preniez encore le bus. »« Ça me garde les pieds sur terre, » répondit William, avec ce mélange d'humour discret et de sagesse qui marquait ses paroles. Brandon, qui jusque-là n'avait pas vraiment prêté attention à cette nouvelle présence, leva les yeux, intrigué. « C'est qui ce vieux ?» lança-t-il, moqueur, la voix chargée de défi. Marcus posa un regard froid sur lui, son expression passant instantanément du respect à la sévérité. « Tu ne sais pas à qui tu viens de manquer de respect. » Le silence s'installa dans le bus, lourd et tendu, alors que Marcus reprenait d'une voix forte, assez pour que tous les passagers entendent clairement. « Cet homme, c'est le docteur William Carter. Un héros de guerre, un des premiers ingénieurs noirs de la NASA. Il a participé aux missions Apollo, celles qui ont envoyé des hommes marcher sur la Lune. Il a été décoré par le président des États-Unis pour son courage et ses contributions scientifiques. Cette ville, Chicago, a même une bibliothèque qui porte son nom, un lieu où des milliers d'enfants ont découvert les étoiles grâce à lui. » Tous les regards se tournèrent vers Brandon, qui devenait blême, le poids soudain de ses paroles l'atteignant de plein fouet. Son arrogance s'effondrait face à la grandeur d'un homme qu'il avait piétiné sans le savoir. La honte envahit son visage juvénile, le rouge lui montant aux joues. Le chauffeur, qui jusque-là avait observé la scène en silence, prit alors la parole, sa voix ferme résonnant dans le petit espace du bus. « Descens, gamin. » Tu ne peux pas rester ici avec ce genre d'attitude. Brandon balbutia, cherchant une réplique, mais la peur et l'humiliation avaient bloqué ses mots. Maintenant. Sous les regards lourds de reproches et de mépris des passagers, Brandon se leva, traînant les pieds, la tête basse. Il quitta le bus dans un mélange de honte et de colère sourde, disparaissant dans le vent froid de Chicago, tandis que William retrouvait enfin un peu de calme, soutenu par le regard bienveillant de Marcus. Marcus s'installa lentement sur le siège à côté de William, posant son manteau soigneusement plié sur ses genoux. Le bus reprit son trajet, les rues de Chicago défilant sous la lumière grise du matin. Le bruissement des conversations s'était apaisé, remplacé par un calme presque solennel. « Vous êtes toujours une inspiration, Monsieur Carter », murmura Marcus, son regard sincère posé sur son ancien professeur. « Même si personne ne veut parfois le voir. » William esquissa un sourire doux, marqué par les années mais empreint d'une sagesse profonde. Ses yeux, brillant derrière ses lunettes aux montures fines, semblaient porter le poids de décennies d'expérience, de combats et de sacrifices. « Je ne cherche pas à être reconnu », répondit-il d'une voix calme, presque un murmure. « Je veux juste que le monde progresse, un jour à la fois. Que les petites victoires de chacun finissent par former un avenir meilleur. » Marcus hocha la tête, absorbant chaque mot. Pour lui, William n'était pas qu'un héros, c'était un guide, un phare dans la nuit, un exemple de dignité et de persévérance. Le bus ralentit à l'arrêt suivant, les portes s'ouvrant sur une femme et son jeune fils. Le petit garçon, à peine 7 ou 8 ans, serra la main de sa mère avant de scruter attentivement les passagers. Ses yeux s'arrêtèrent sur William, debout,
tenant sa canne. Un éclair de reconnaissance illumina son visage enfantin. « Maman, c'est Monsieur Carter sur la photo au musée », s'exclama-t-il avec une admiration naïve. La mère sourit tendrement, posant une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Oui, chérie, c'est lui. Il est une grande figure de notre ville. Un homme qui a changé le cours de l'histoire. » William, touché par cette reconnaissance spontanée, s'abaissa un peu et tendit la main vers le garçon. « N'écoute jamais ceux qui te disent que tu n'as pas ta place, » dit-il doucement, comme un conseil précieux transmis de génération en génération. Le garçon hocha la tête avec sérieux, les yeux grands ouverts, imprégnant chaque mot. Ce simple échange, si court et pourtant si chargé de sens, semblait insuffler un nouvel espoir à l'enfant. De son côté, Brandon rentra chez lui ce soir-là, bouleversé. Les paroles de Marcus, la dignité tranquille de William, et le silence lourd du bus résonnaient encore dans sa tête. Incapable de dormir, il alluma son ordinateur et commença à chercher. Il lut des articles, regarda des photos et des vidéos des exploits de William Carter, la guerre de Corée, ses années à la NASA, son combat pour les droits civiques. Chaque récit faisait naître en lui un sentiment nouveau, douloureux et urgent, la honte. La honte d'avoir méprisé quelqu'un qui avait consacré sa vie à faire avancer le monde, simplement parce qu'il était différent. 3 jours plus tard, Brandon revint à l'arrêt de bus, une lettre soigneusement pliée dans sa poche. Ses mains tremblaient alors qu'il s'approchait, le cœur battant au rythme de son courage naissant. Mais William n'était pas là ce jour-là. Avec une hésitation mêlée de respect, Brandon déposa la lettre dans la boîte aux lettres de la bibliothèque qui portait désormais le nom du docteur Carter. Une lettre d'excuse sincère, dans laquelle il exprimait son regret, sa volonté de changer, et sa promesse de devenir une meilleure personne. Le silence de l'arrêt de bus semblait alors chargé d'une nouvelle promesse, celle que le passé ne condamne pas, mais qu'il enseigne, qu'il pousse à grandir, à comprendre et à faire mieux.